Éternel, nous te rendons la gloire pour ta parole. Je prie que cette parole transforme nos cœurs. Je prie que cette parole, Père, nous fasse du bien. Je prie que cette parole nous corrige. Je prie que cette parole nous oriente. Laisse que l'honneur, la gloire te revienne. Et nous nous confions en tes saintes mains par ton esprit. Béni soit ton saint nom dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom. Aujourd'hui, le Seigneur, la pensée qu'il a mis dans mon cœur, j'aimerais parler des fils qui ne font pas la fierté des pères. Des fils qui ne font pas la fierté des pères. Amen. 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 Pour cela, je veux nous proposer quelques versets. Nous allons prendre Proverbe. Proverbe chapitre 11, le verset 20. Proverbe chapitre 11, le verset 25. 1 Corinthiens 3, verset 8. Proverbe chapitre 15. Proverbe 11, verset 25 plutôt. Et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. Et nous prendrons aussi le Proverbe 27 et 18. Je vais lire la première référence. L'âme bienfaisante sera arrosée, et celui qui arrose sera aussi arrosé. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et puis là, on nous dit aussi celui qui arrose sera arrosé. 1 Corinthiens 3, le verset 8 qui nous dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Dans Proverbe 27, le verset 18, on nous dit celui qui soigne un figuier en mange le fruit, et celui qui garde son maître sera arrosé. Celui qui garde son maître sera arrosé. Je vais nous proposer aussi Jean 10, le verset 11. Jean 10, le verset 11 qui nous dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Plus là aussi dans Proverbe 15, le verset 20, on nous dit « Un fils sage fait la joie de son père. » Un fils sage fait la joie de son père. Ici, j'aimerais mettre l'accent sur, comme je nous disais, les fils qui ne font pas la fierté des pères. Mais avant toute chose, j'aimerais souligner c'est quoi le rôle d'un père spirituel dans nos vies. Pourquoi nous avons besoin d'avoir un père spirituel. Pourquoi nous avons besoin d'être guidés, de marcher en fonction d'un père spirituel sur terre. Amen. Amen. Tout d'abord, un père spirituel, c'est un homme de Dieu qui consacre profondément sa vie au Seigneur. C'est un homme de Dieu qui consacre profondément sa vie au Seigneur. C'est un homme d'écoute spirituellement et physiquement parlant. Spirituellement, il écoute ce que Dieu lui dit, et physiquement aussi, il écoute ce que ses enfants lui disent. Amen. Amen. Troisièmement, c'est un accompagnateur des vies qui lui sont confiées et il les oriente dans la volonté de Dieu. Il est un accompagnateur des vies qui lui sont confiées et il nous oriente dans la volonté de Dieu. Quatrièmement, c'est un homme de confiance auquel on peut se confier. Donc, lorsque tu vois ton père spirituel, tu peux tout lui confier et sans jugement, il ne va pas te juger. Amen. Amen. Il y a des fils, parfois, ils n'osent pas se confier face à des situations qu'ils vivent, de peur que le père spirituel parte dire tout ce qu'il a entendu venant du fils. Mais ici, on nous dit que le père spirituel, c'est un homme auquel tu peux te confier, où tu peux dire tout ce qui t'arrive, et lui, il est là pour t'orienter, pour te conseiller. Amen. Amen. C'est un homme attentif aux signes de l'esprit dans la vie du chrétien. Le père spirituel est attentif à ce que fait l'Esprit de Dieu dans ta vie, à ce que la grâce que Dieu dépose dans ta vie, il le voit. Et il peut t'orienter, il peut t'encourager. Il est là pour t'accompagner, il n'est pas là pour te juger. Amen. Amen. Il veille aussi sur la foi et la marche du chrétien.
le Père spirituel, il veille sur notre voie, sur notre marche. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous dire quand ça ne va pas, il te corrige aussi. Amen. Quand ça ne va pas, il peut te corriger, il peut te dire non, ça ne va pas. Parce qu'il veille sur ta foi. Le but sur terre, c'est que tu ailles rejoindre Christ. Et pour cela, le Père spirituel peut être dur quand tu commences à faire des choses hors de la volonté de Dieu. Amen. Donc, dans tout cela, évoluer auprès d'un Père spirituel nous apporte quand même une connaissance, nous apporte une grâce. Évoluer auprès d'un leader, nous devons marcher comme lui. Amen. Amen. Nous devons faire des choses comme lui, à la lumière de Christ. Parce que beaucoup de fils évoluent auprès d'un leader, auprès d'un homme de Dieu, ne marchent pas en conformité avec la vision qui est communiquée à l'homme de Dieu. Ne marchent pas tel que Dieu a dit à l'homme de Dieu qu'il doit faire ceci, qu'il doit marcher comme ça. Et les fils que nous sommes de foi, nous ne marchons pas avec le Père spirituel selon la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 11, le verset 1 nous dit quoi? Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis, le Christ. Amen. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis, le Christ. Ici, c'est l'apôtre Paul, je suppose qu'il parlait à ceux qui étaient autour de lui ou à tous ses fils dans la foi. Il leur disait, suivez-moi, faites ce que je fais, comme moi je fais la volonté de Dieu. Amen. Quiconque a un berger, quiconque a un père spirituel, doit faire ce que le père spirituel fait. Je ne parle pas en mal, mais le bien. Amen. Tu dois tirer le bien qu'il y a en ce temps-là. Tu dois faire en fonction de ce que l'homme de Dieu fait. Tu ne dois pas faire en fonction de toi. Hélas, beaucoup de fils sommes nous ne faisons pas la volonté de Dieu comme il se doit. Nous attristons de fois le Saint-Esprit et nous détruisons de fois l'Église. Le Père spirituel détient la vision, mais quand il communique aux fils, les fils ne sont pas récepteurs de la vision. Les fils sont là, ils regardent, ils n'osent pas se lever. L'apôtre Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs. Amen. Et comme moi je le suis le Christ. Quiconque imite le Père spirituel, c'est qu'il est en train de imiter Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelques types de fils qui n'héritent pas la grâce des pères. Il y a beaucoup de fils dans la Bible qui n'ont pas su hériter la grâce que Dieu avait déposée auprès du berger qui était là. Mais, hélas, il y a aussi des bons fils aussi. Et je vais juste le prendre par exemple, Élisée auprès d'Élie. C'est un bon fils, un bon modèle. Je vais nous prendre Exode 14, le verset 11. Si quelqu'un est à la page, il peut le lire aussi. Et nous irons aussi dans Exode 16, le verset 2 à 3. Ici, il s'agit des fils qui ne comprennent pas la vision et la mission. Exode 14, le verset 11. Exode 14, verset 11. Merci. La parole du Seigneur. Il dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. 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 Tu tourne 2 pages, mon frère. Exode 16, 2 à 3, s'il te plaît. Exode 16, 2 à 3, la parole du Seigneur. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, alors que nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Amen. Amen. Et donc, 8, le verset 1, on voit Dieu communique la vision à Moïse. On nous dit que Dieu avait dit à Moïse, va délivrer mon peuple auprès de Pharaon, tu les ramèneras dans le pays où coule le lait et le miel. Dans le pays où coule le lait et le miel. Et là, Israël, dans les versets que vient de lire mon frère, Israël était dans le désert. Israël commençait à murmurer contre l'autorité qui était en place. Commençait à murmurer contre le berger. Israël commençait à dire, mais tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous ramener dans cet endroit où nous ne pouvons même pas manger de viande. Au moins là où nous étions en esclavage, nous pouvons manger. Mais ici, il n'y a même pas d'eau, il n'y a rien, tu nous as ramenés ici. Or, Dieu les avait donné une vision. Dieu les avait donné une mission aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
face à une épreuve, ils ont commencé à critiquer, à murmurer contre l'autorité en place. Pour eux, ce n'était pas Dieu qui avait donné cette vision-là, c'était juste Moïse qui les avait sortis d'Égypte pour les ramener dans le désert pour les faire mourir. Ils ne voyaient pas plus loin au-delà. Bien-aimé, toi qui es fils et fille dans cette maison, lorsque tu critiques, lorsque tu murmures contre l'autorité en place, ce n'est pas bien. Amen. Dieu n'aime pas les murmures. Amen, amen. Dieu n'aime pas les murmures. Parce que quand tu murmures, tu retardes la vision. Quand tu murmures, tu retardes la mission qui nous est confiée. Par tes murmures, tu vas dire à quelqu'un, ça va s'engendrer, ça va s'engendrer, ça va s'engendrer, et ça finit par détruire le témoignage. Et ces murmures-là ont commencé par là. Et puis là, quand Moïse va envoyer les espions aller voir le pays qui leur a été donné, ils vont encore venir murmurer encore, dire encore, mais le pays qui nous est donné, c'est bien, mais il y a des Anakim, il y a des fils d'Anak, il y a des géants là-bas, comment nous allons faire? Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur a été dit. Alléluia. Lorsque Dieu te dit quelque chose, conforme-toi à cela. Il se peut que des fois le Père spirituel ne t'écoute pas, prie, continue, parle, ne t'arrête pas. Mais les murmures détruisent des fois la vie de l'Église. Les murmures détruisent des fois ce que nous sommes en tant que fils. Amen. Et retardent la mission et la volonté de Dieu dans nos vies. Deuxième type de fils bien-aimés, ce sont les fils qui contestent l'autorité et qui sèment la révolte dans l'Église. Ils sont là, ils ne sont pas soumis à l'autorité en place. Et ils sèment la révolte dans l'Église. Pour cela, je vais vous conduire dans Nombre. Nombre 16. Les 3 premiers versets, s'il vous plaît. Nombre 16, les 3 premiers versets. Je puisse commencer par le premier verset. Coré, fils de Chissar, fils de Kédat, fils de Lévite, se révolta avec Dathan et Abiram, et Eliab, et An, fils de Pélé, tous les 3 Rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec, on nous dit ici, 50 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qui convoquaient l'assemblée. Amen. De ceux qui convoquaient l'assemblée. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Ici, ces fils, on nous parle de Coré, de Dathan et d'Abiram. Ce sont des fils qui évoluaient auprès de Moïse. Mais à un moment donné, il va arriver, ils vont contester l'autorité qu'avait Moïse pour les conduire. Ils vont dire, mais pourquoi c'est qu'à toi que Dieu parle? Et pour cela, ces fils, la chose qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont aller chercher les anciens. Ils vont aller chercher les gens qui étaient au plus haut rang, qui marchaient avec Moïse pour lever un mouvement. Pour lever un mouvement contre l'homme de Dieu, contre Aaron et Moïse. Et ils vont lever ce mouvement-là en disant que les anciens sont autour de nous. Mais pourquoi c'est qu'à toi que Dieu parle? Il est vrai que Dieu parle à tout le monde. Dieu parle tantôt d'une manière. Mais ne remettez jamais en cause l'autorité qui est mise en place. Amen. L'autorité qui est mise en place, c'est Dieu qui approuve les voies de celui qui est à la vie. Amen. C'est Dieu qui consacre la personne qui est là. Amen, amen. Ce n'est pas nous, bien-aimés. Quand tu sèmes la révolte, tu te révoltes contre l'autorité qui est en place, tu te révoltes en gros contre Dieu. Amen. Tu ne te révoltes pas contre l'homme, mais tu te révoltes contre Dieu. Parce que l'autorité fait partie de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est lui-même ce qu'il n'est pas sa personne. Amen. Et lorsque tu te lèves comme ses fils dans l'église, tu retardes la vision, tu détruis la vision, tu sèmes la bataille dans l'église. Et tu ramènes ses fils encore dans le tourment. Dathan, Coré, Abiram, ce qu'ils avaient fait, ils ont retardé la mission par leur façon d'agir, par leur façon de fonctionner. Bien aimé, il se peut que deux fois la direction que l'homme de Dieu est en train de te conduire n'est pas ça, ne remet pas en cause son autorité. Prie pour que Dieu t'aligne à sa volonté. Prie pour que Dieu t'éclaire.
Amen. Mais ce que eux ils faisaient, non. Ils ont pris les membres de l'assemblée, ils les ramènent encore devant eux. Et puis là, c'est là où je pense que la Vierge d'Aaron, Dieu leur a montré vraiment qu'il les avait choisis. Comme nous dit en Chronique 16, verset 22, ne touchez pas à le bois. Peu importe l'attitude du berger, peu importe sa façon de faire, ne touchez pas. Et ces fils-là n'ont pas su bénéficier de la grâce qui est en Moïse. Bien aimé, lorsque nous marchons en tant que fils, nous devons, comme je le disais, bénéficier de ce qu'il y a dans l'homme de Dieu. Bénéficier de sa vision, de sa grâce, de sa façon d'agir, de sa façon de marcher. Puis là, c'est Josué qui a été béni. Et puis là aussi, Josué a béni Caleb. Amen. Et tous ce peuple-là ne sont pas rentrés dans Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient la révolte. Et ils soulevaient l'autorité en place. Ils détruisaient. Et ce genre de fils dans l'église font mal. Ici, je ne suis pas venu pour condamner. Quand j'écrivais le message, j'ai dit, Seigneur, ce message est dur. Je me suis reconnu. Même j'ai dit à ma femme, je pense que je veux changer de message. Elle m'a dit, si c'est ce que Dieu te met à cœur, vas-y. Amen. Ce n'est pas pour condamner. Parce que moi-même, je me suis reconnu dans cela. Amen. Amen. Et ce genre de fils, comme je disais, il détruit la vision, il détruit l'œuvre de Dieu. Et à cause de cela, beaucoup des églises enferment. Parce que ces fils ont détruit la vision qui était en place. Amen. Amen. J'aimerais prendre avec vous encore en Jean 13. Pas en Jean 13, excusez-moi. Jean 13, le verset 29. On prendra aussi Matthieu 26, 14 à 16. Jean 13, verset 29. Jean 13, 29, je lis la parole du Seigneur. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Amen. Amen. Et dans Matthieu 26, le 14 à 16, on nous parle de Judas qui avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Ici, j'aimerais souligner l'attitude des fils qui s'attachent aux gains matériels. Bien, Judas, je me suis même posé la question, j'ai dû me dire, Judas, c'est vrai qu'il avait la capacité de gérer l'argent, sinon il n'aurait pas confié l'argent. C'était un fils qui pouvait gérer la caisse. Mais il était aussi addict à l'argent. Il aimait aussi l'argent. Il aimait aussi contrôler. Lorsque tu es addict à ces choses-là, à l'argent, tu veux contrôler automatiquement. Or, ce qui est mal de foi, ça peut nous détruire. Si le Seigneur a confié la caisse à Judas, c'était pour que Judas surmonte sa tentation ou surmonte cette épreuve, surmonte ce qu'il était au-dedans de lui. Mais hélas, cela l'a détruit. Pourtant, autour de Judas, il y avait qui? Il y avait Matthieu. Matthieu, c'était un homme qui était cultivé, il était collecteur d'impôts. Il était, comme on dit, calé dans les chiffres. En ce temps, Matthieu, il pouvait bien laisser la caisse à Judas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il accepte quand même la caisse. Et Dieu lui permet, Dieu peut-être se disait, il va surmonter cela. Mais Judas, hélas, ça l'a conduit à la tentation. Ça l'a conduit à aller vendre le Seigneur. Et il y a des fils dans l'église aussi qui détruisent l'église. Tu donnes, dans ce que tu donnes, tu veux contrôler. Dans ce que tu donnes, tu veux impérativement mettre ton œil où ça part. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et cela, ça détruit aussi l'église. Bien aimé, deux fois on peut te mettre là, même si tu sais que je peux être comptable. Si tu sais que ça va t'emmener à pécher contre l'autorité en place, ne va pas. Je te le dis. Si tu sais que ça va m'emmener à pécher contre l'homme de Dieu, contre les anciens, contre les responsables et les départements, ne va pas. Amen. Parce que l'argent fait un problème, crée des problèmes aujourd'hui dans les églises. Beaucoup des églises ont fermé à cause de l'argent. Ce n'est pas la vision qui est mauvaise, non, mais parce qu'il y avait des fils qui étaient attachés au bien matériel, qui voulaient impérativement contrôler. Quand tu donnes ta dîme, donne, dis je donne au Seigneur. Pourquoi chercher à savoir où va la dîme? Tu n'es pas parmi ceux qui contrôlent l'argent. Si t'ont mis dans cela, sois. Et en cœur aussi à garder le secret. Ne sois pas celui, on met là, tu dois contrôler. Mais un tu sais qu'aujourd'hui dans l'église, il y a 1000 euros qui est rentré. 2 jours plus tard, mais les 1000 euros qui sont rentrés, il reste plus que 100 euros. On ne t'a pas dit ça, bien aimé. Dieu ne t'a pas dit ça. Ne cherche pas à aller dans une place qui ne te convient pas.
Amen. Si ce n'est que Dieu qui te permet. Si Dieu te met là aussi, c'est pourquoi il t'a mis là. Parce que tu en es capable. Amen. Ne cherchons pas, bien aimé, à vouloir nous initier dans des choses qui ne nous concernent pas. Fais ce que Dieu t'a dit, point barre. Dieu t'a dit, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Tu viens, Seigneur, je donne. Pourquoi vouloir suivre? Pourquoi vouloir faire? Non, bien aimé. Cela détruit l'Église. On veut tout le temps contrôler. C'est vrai que quand il y a une mauvaise gestion, j'en disconviens pas. Il est important de contrôler, de vouloir remettre les choses en place. J'en disconviens pas. Mais hélas, vouloir tout contrôler de A jusqu'à Z alors que tu n'es pas de ceux qui font partie de la chose, ça peut te détruire. Ça peut tuer ta foi. Beaucoup ont arrêté dans les églises à cause de cela. Parce que j'étais là, je contrôlais, mais tel contrôlait mal. Ah non, dans cette église-là, c'est toujours comme ça. Non. Ça tue l'église. Et ce genre de fils tue l'église. Judas, il avait les capacités pour un. Mais hélas, il pouvait laisser la place à Matthieu. Parce que ce n'était pas vraiment sa place. Ça lui a emmené à ne pas recevoir la récompense qu'on a reçue aujourd'hui. Quelle récompense? Judas n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit, Judas. La grâce que Jésus avait dit, je vous enverrai le consolateur, Judas, non. Hélas, a dépris lui-même. Mon frère, si ça fait partie de tes cas, si ça fait partie aussi de mon cas, je dois changer, tu dois changer. Amen. 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 Quatrième type de fils, ce sont des fils indisciplinés et désobéissants. 2 Rois 5, 10 à 27. « 2 Rois 5, 10 à 27, c'est une longue histoire, mais je vais le raconter pour rattraper un peu le temps. Ici, on nous parle de Naaman, de sa guérison. Par la grâce de Dieu, Élisée va guérir Naaman, mais l'attitude du fils qu'il avait guéri va surpasser son autorité. Et ce qu'il va faire quand Dieu va guérir Naaman, et Naaman va venir auprès d'Élisée, il va dire, tiens Élisée, j'ai ramené des présents, prends ces présents, c'est pour te remercier pour la guérison. Élisée, il va refuser ses présents. Et Naaman, il va repartir. Et le fils qui était là-bas, qui voyait, mais le père, il est en train de refuser tout cet or, tout cet argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer outre l'autorité du père qui a refusé. Si le père, il avait refusé, c'est qu'il avait quelque chose. Il sait lui-même pourquoi il avait refusé. Et Géasi va partir, suivre Naaman, le chef des Syriens. Il va lui dire, mon maître m'a dit qu'il y a des invités qui viennent d'arriver chez nous. Donne un talent d'argent et des vêtements pour eux. Alors qu'Élisée ne l'avait pas dit. Il était indiscipliné. Tu as vu que le père a refusé, refuse. Lui, il suit carrément juste pour aller prendre. Et il y a des fils comme ça dans l'église. On t'emmène quelque part. Le berger, par la grâce de Dieu, l'onction qui déborde en lui, il guérit. Toi derrière, ah, mais mon frère, ma soeur, mais tu pouvais quand même faire l'acte d'action de grâce quand même. Alors que le pasteur n'a même pas demandé, le berger n'a même pas demandé. Et ce genre de fils comme Géasi qui sont désobéissants n'héritent pas de la grâce. N'héritent pas de ce que Dieu a déposé dans l'homme de Dieu. Et plus loin, vous lirez le chapitre à la maison, je vous encourage, pour ceux qui le connaissent, gloire au Seigneur. Ce qu'il va faire, Élisée va lui poser la question plus tard quand il ira récupérer les biens auprès de Naaman. Il va lui dire, Géasi, tu étais où? Il va encore mentir. Il va dire, non, ton serviteur était juste là, il traînait, il se fanfanait, il était de gauche à droite. Il va lui dire, je sais ce que tu as fait. Mon esprit, quand Naaman il a quitté ma maison, mon esprit n'a pas quitté son char. Je sais ce que tu as fait. Et plus loin, la malédiction. Élisée va dire, la lèpre qui était chez Naaman s'attachera à toi, non pas seulement à lui, mais à toute sa descendance. Vous voyez deux fois comment dirais-je, des grâces qu'on ne mérite pas. Alors qu'Élisée était un homme plein d'onction qui a fait beaucoup de choses. Même à sa mort, ses ossements ont ramené à la vie. Alléluia. Il n'a pas su hériter de cette grâce-là. Pourquoi? Par ses erreurs. Parce qu'il était indiscipliné. Parce que lui voyait l'argent. La discipline, c'est très important.
Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous imposer la discipline. Amen. Tu ne fais pas en fonction de nous. Je me souviens quand on était parti au Cholet, l'onction qui est dans l'homme de Dieu, la grâce qui est dans l'homme de Dieu, quand on est arrivé, on ne nous a pas mis derrière. On nous a mis là où était l'homme de Dieu. Parce que ce qu'il est, ça se communique. Amen. Cette grâce-là, ça se communique. On nous a mis au premier rang là où il était. Parce que nous sommes les fils et la grâce, ça se communique toujours. Et tant que bien-aimé, tu agis comme Géasi dans l'église, tu es indiscipliné, tu fais les choses à ta manière, tu es désobéissant, tu ne peux pas hériter de la grâce de Dieu. Et Dieu n'est pas fier des enfants qui sont désobéissants. Il dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents. Cela ne s'applique pas aux plus jeunes, mais même à nous. Amen. Nous devons obéir et nous devons marcher en fonction de ce que Dieu dit. Amen. C'est dommage. Je disais vraiment, mais Géasi, c'est dommage qu'il n'a pas su hériter cela. C'est par là que je veux finir. 5e type de fils, ce sont les fils qui ne respectent pas les lois établies. Ils veulent passer toujours outre la loi qui est en place. On dit ça, non, moi je vais faire ça. On décale ici, samedi prochain, à partir de 10h, tous les serviteurs doivent être là. Ah, il abuse. Je vais arriver à 11h, 13h, 14h. Alors qu'on a dit. Josué 6, 17 à 19 et Josué 7, verset 1. Ici, dans Josué 6, Dieu donne des instructions à Josué. Il lui dit, vous allez conquérir la ville de Jéricho, mais gardez-vous de prendre ce qui est interdit. Ou tout du moins, ils allaient prendre quelques pièces d'or, etc., qui allaient servir, je pense, pour la maison du Seigneur. Mais un des fils qui était là, qui s'appelle Akon, d'ailleurs, j'ai déjà parlé de lui aussi à la cellule, qui s'appelle Akon, va aller au-delà des lois que Dieu avait données, au-delà de ce que Dieu avait dit à son serviteur. Dieu avait dit, gardez-vous de prendre ce qui est interdit. Ne prends pas ces choses. Quand on t'interdit quelque chose, ne cherche pas à aller au-delà de la chose. Akon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir aussi le butin. Et il va prendre ce butin, il va aller le cacher dans sa tente. Le genre de fils qui est Akon, c'est des fils qui détruisent réellement l'Église. Vous savez pourquoi? À cause de la conquête du prochain territoire qui était Haï, ils ont échoué. Dieu les a vraiment livrés comme ça, devant Haï, et ils les ont battus. Et quand ils sont revenus au campement, ils commençaient à pleurer. Mais pourquoi? Donc Dieu nous a menti. Parce qu'un des fils avait péché et toute l'assemblée était punie. Bien aimé, par ton péché, par mon péché, Dieu peut punir toute l'assemblée. Par ton péché, Dieu peut punir toute l'assemblée. Alors que c'était un peuple qui avait plein de promesses. Mais là, devant, en plus, Haï, vous lirez le chapitre de Josué 7. Haï, c'était un petit pays. Israël, ils étaient grands, mais ils arrivent là. À cause d'un péché, à cause d'un homme, ils ont perdu. Et j'aimerais te dire, bien aimé, lorsqu'il y a un organigramme dans l'église, ou lorsqu'il y a le règlement intérieur, respecte ces choses-là. Ne cherche pas à aller outre. Tu sais que tu es frère, ne cherche pas à dire que je suis berger, je suis ci, je suis ça. Amen. Non, on t'a pas dit. Amen, amen. Reste tel que tu es. L'humilité précède la gloire. Amen. Sache t'humilier et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Lui, Dieu avait dit, gardez-vous de prendre ce qui est interdit. Ne touchez pas. Sauf quelque chose que vous allez prendre qui me sera consacré. En gros, lui, comment ce qu'il faisait, il prenait la place de Dieu. C'était consacré à Dieu, mais moi aussi je vais aller. Il surpassait carrément Josué. Lui-même, il partait pour aller toucher à ce qui concernait Dieu. Bien-aimés, faites attention. Amen. Aujourd'hui, ce message, ce n'est pas comme je disais pour nous juger, mais pour nous faire rappeler qu'en tant que fils et filles de la maison, nous devons changer de comportement. Amen. Parce que nous retardons la vision et nous retardons l'avancement de l'Église. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous. Mais notre façon d'agir, notre façon de faire les choses détruit l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes des fils de foi, des obéissants. J'ai cité beaucoup de cas. Et j'aimerais repartir dans
Dans Proverbe, on disait, celui qui soigne un figuier en mange le fruit, et celui qui garde son maître sera arrosé. Alléluia. Et ce matin, au son de ma voix, ces choses sont déjà arrivées. Le Seigneur t'appelle réellement à la repentance, que tu examines ton cœur. Et moi, je me suis reconnu énormément dans ces choses. Cela, c'est pour que nous changeons, bien-aimés, pour que nous avancions pleinement avec le Seigneur. Il est temps que tu avances en tant que fils. Il y a une grâce qui doit être déposée dans ta vie, mais tu es en train de passer à côté de cette grâce. Par ta façon d'agir, par ta façon de faire. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimés? Comme je le disais, il y a aussi des bons fils. Si un jour le Seigneur nous le permet, on y reviendra. Il y a Josué qui a évolué auprès de Moïse. Il y a Élisée et Guy. Il y a aussi Timothée auprès de Paul. Il y a beaucoup de fils qui avaient l'attitude qu'il fallait, qui ont hérité beaucoup de choses de leur père. Et ce matin, quelle est ta place dans l'Église? Comprends-tu la vision qui nous est communiquée dans l'Église? Avances-tu en fonction de ce que le Seigneur a dit à l'homme de Dieu? Ou tu fais les choses en fonction de toi? J'aimerais que tu regardes un peu plus profond le toi. Tu ne me diras pas que, bien-aimé, aucun de ces cas te concerne. C'est que tu mens et tu es en train de irriter le Saint-Esprit. Je sais qu'à un moment donné, tu as dû dire quelque chose. Peut-être pas concernant ces cas, mais concernant l'œuvre de Dieu. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à t'examiner, à te regarder réellement. Je viens à toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Commence à regarder ton cœur. Serviteur que tu es, commence à bien regarder ton cœur. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il veut déposer cette place dans ta vie pour que tu avances. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Quand tu as crié, tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Maintenant, tu vas faire quelque chose, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire quelque chose au Seigneur? Si tu dois demander pardon au Seigneur, demande pardon. Bien-aimé, élève ta voix. Celui qui est à côté de toi n'est pas là pour te condamner. Mais le Saint-Esprit qui est disposé à déposer quelque chose dans ta vie t'écoute. Père, je reconnais de fois j'ai été indiscipliné. Je reconnais que j'ai péché, j'ai murmuré, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Je reconnais de fois avoir été au-delà de l'autorité mise en place. Père, parce que ma chair était faible. Parce que, Seigneur, oh Père, je ne savais pas, Seigneur, comment marcher. Oh Père, je prie qu'en ce jour, tu nous donnes un cœur obéissant. Je prie qu'en ce jour, Père, tu nous donnes un cœur sourd. Je prie que tu nous donnes un cœur qui marche avec toi. Je prie que tu nous donnes un cœur, Seigneur, oh Père, qui obéit au Seigneur. Car ta parole déclare, Père, tu te humiliais, oh Dieu. Tu t'es rendu obéissant, Père, jusqu'à la mort de la croix, Père. Tu n'as point changé ce qui était en toi. Père, aide-moi à surmonter cela. Aide-moi à surmonter les épreuves de ma vie. Aide-moi à surmonter les tentations de ma vie. Père, 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 entends nos cœurs qui reconnaissent nos fautes. Père, car tu déclares lorsque les justes crient à toi, tu entends. Tu dis aussi, Père, tu pardonneras nos fautes et tu ne t'en souviendras plus. Père,
Père, je prie qu'en ce jour que tu nous fasses miséricorde. Dépose encore sur nos vies cette grâce. Et je prie que l'esprit que nous avons irrité, que nous avons attristé, Père, renouvelle encore avec nous son alliance. Seigneur, remplis encore nos vies. Remplis encore nos vies. Et que la grâce qu'il y a, Seigneur, en cette maison, que nous marchions, Seigneur, en conformité selon cette grâce, selon l'autorité que tu as mis en place. Père, merci encore pour ta grâce. Merci pour ce que tu as déposé. Béni soit ton Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?